Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les balances solaire, lunaire et ascendant pour le mois d'octobre 2022. Donc si vous souhaitez une petite guidance, vous pouvez me contacter sur pattyangel.fr ou pattyangel.outlook.fr. Voilà, allez c'est parti, on va regarder une carte conseil des anges pour le mois d'octobre, pour vous les balances. On parle de simplicité, on vous dit vous êtes votre principal obstacle. Voilà. Donc on vous demande d'être dans la simplicité. Ça veut dire que peut-être c'est vous peut-être qui vous créez des problèmes avec rien. Peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, ou je sais pas. Il y a quelque chose en rapport avec... peut-être que c'est simple, votre vie elle est dans la simplicité, mais c'est vous qui vous créez des conflits inutiles. Bon, on va voir après. Hein. Allez, on va faire une carte, enfin on va tirer deux cartes des deux arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors on parle de l'impératrice et on vous parle du soleil. Eh ben dis donc, alors c'est plutôt pas mal ça. Le soleil et l'impératrice, c'est plutôt quand même deux énergies quand même bienfaitrices. On vous parle en tout cas que vous êtes dans l'accomplissement d'action. Hein. Le soleil, c'est pareil, c'est le succès, c'est la réalisation satisfaisante, matérielle, du soutien. C'est l'énergie qui est retrouvée, de la vitalité, de la lumière, de la chaleur, du bonheur, des honneurs, des prestiges, l'amour, de la vitalité. Vous voyez, tout ça, c'est le soleil. Le soleil, c'est vraiment puissant. Avec l'impératrice, pour moi, c'est un projet qui va peut-être qui va se mettre en place, hein, c'est très certainement. L'impératrice, c'est fécondant, vous voyez, c'est une énergie de fécondité, de projet. Vous voyez, ça peut être un enfant. Bon, pour certains, ça peut-être que vous allez vous allez tomber enceinte ou vous allez apprendre que votre compagne elle est enceinte. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais ça peut être aussi un projet que vous êtes en train d'essayer de mettre en place. Ça se met bien en place, ça se met en... Voilà, vous êtes dans le bon jugement, vous êtes dans une excellente énergie. Vous avez beaucoup d'intuition. Hein. L'impératrice, c'est une énergie féminine, donc c'est l'intuition, c'est la féminité, c'est la créativité, c'est la fécondité, la fertilité, c'est le bonheur. Vous voyez, c'est tout ça, hein, l'aboutissement. En tout cas, vous êtes vraiment dans... Vous allez avoir des idées très riches et très fécondes. Profitez-en et puis ça va vous permettre de vous aider aussi à accomplir quelque chose. Pour ça qu'on vous dit, soyez dans la simplicité, ne vous cassez pas la tête avec des broutilles parce que là vous êtes vraiment dans de belles énergies. Bah, dis donc, c'est bien ça. Allez, on va aller tirer un petit tableau de l'oracle de Lana pour voir un petit peu ce qu'on vous dit. Oui, donc vous voyez, on parle d'arbre à croix. Vous êtes beaucoup dans le lâcher prise, on vous dit agissez avec intelligence. Vous voyez, arbre à croix et intelligence, pour moi, ça me fait penser, c'est ça, hein, c'est être dans la simplicité, ne pas vous turlupiner avec des bêtises, en fait. Hein. Oui, on vous dit aussi, la nature va être très importante pour vous. Retrouvez on me dit comme message, ressourcez-vous et retournez à la source. Reconnectez-vous avec vos vraies valeurs, reconnectez-vous avec la simplicité, justement. On vous dit aussi, faites des exercices. Pour certains, vous avez peut-être besoin de bouger votre corps. Je pense que pour certains, oui, c'est ça. Vous êtes peut-être dans des énergies un peu verrouillées. Le sport, ça pourrait vous aider. Alors, ça peut être tout simplement aller marcher dans la nature, hein, pourquoi pas. Ou faire des activités en rapport avec pour la respiration. Oui, on me dit que ça va vous aider à trouver la paix. C'est ça. Oui, surtout que là, avec l'automne, c'est vrai que c'est un peu compliqué. On peut être un peu plus fatigué, donc si on ne se bouge pas, on va rester léthargique comme ça. Hein. Alors, on vous dit aussi qu'il y a quelque chose qui s'équilibre hein, avec intelligence et on vous dit vous allez essayer de trouver un équilibre, mais agissez avec intelligence. Alors, peut-être ne pas être trop dans votre mental, justement, hein, parce que les balances, c'est un signe d'air également. Donc, c'est beaucoup dans son mental. Donc, allez faire de l'exercice quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous turlupine. Hein. Ouais, on parle d'ancrage aussi avec l'arbre de vie. Vous voyez, donc c'est bien ça, on est vraiment autour de la santé, du bien-être, de se faire du bien, d'être dans un ancrage, dans un alignement, de lâcher un peu ses peurs. Voilà, c'est l'arbre et la nature, là on vous le dit clairement, hein, c'est important d'aller renouer avec vos énergies, vous centrer, vous enraciner, faire des méditations, faire peut-être un peu de marche, de l'exercice, du sport, ça peut être plein de choses, hein, ce que vous aimez, hein. Et équilibrer aussi vos pensées parce que la justice avec l'intelligence pour moi c'est ça, c'est équilibrer ses pensées, ne pas partir dans des énergies négatives.
Oui, on vous dit aussi, soyez dans les loisirs. Ça va vous aider à être plus dans la paix aussi, vous voyez. Peut-être que pour certains, vous travaillez beaucoup, vous pensez beaucoup, vous mentalisez beaucoup. Et du coup, vous n'êtes pas en paix. Vous voyez, vous doutez beaucoup, on vous dit aussi. Il y a des doutes. Donc là, il va y avoir besoin de vous poser, hein, je pense. Hein. Ouais, on vous parle, ouais, c'est ça. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. On me dit que vous travaillez beaucoup pour certains, vous êtes beaucoup dans le travail, ou peut-être que vous êtes en train de douter par rapport à votre travail, vous ne savez pas trop quoi faire, vous avez envie d'un nouveau départ, un nouveau projet. C'est peut-être ça le projet pour vous, hein, peut-être un nouveau travail, hein, peut-être en train de lancer une nouvelle activité, ou vous essayez de mettre en place des choses pour partir de votre travail actuel. Parce que ça vous enrichit plus, vous n'êtes plus bien. Et la balance, elle a besoin, justement, avec la carte de la justice, ça vous représente bien. Vous avez vraiment besoin d'être en équilibre, vous. Hein. Donc, il y a un travail à faire là de lâcher prise, hein, pour vous au mois d'octobre. Pour justement être bien. En fait, vous avez des belles énergies, hein, mais je pense que votre mental vous fait défaut parfois. On va aller faire un petit oracle Béline. Alors, si vous souhaitez acheter des beaux bijoux comme celui-ci, où j'ai aussi le bracelet des 7 chakras que j'ai mis dans d'autres vidéos, vous pouvez aller voir une boutique qui est super sympa. Bon, je l'ai sur Vinted, mais elle est aussi sur Facebook. Incandescence mystique. Vous dites, vous venez de ma part. Hein. Je trouve que c'est vraiment des beaux bijoux. C'est une personne qui est très à l'écoute. Elle vous conseille bien. Voilà, donc je voulais vous le dire en passant. Alors, on vous parle de paix. On vous parle de, vous voyez, vous avez besoin d'harmonie, de quiétude, de tranquillité. Et on vous dit que vous allez réussir. Il y a une réussite qui est en train de se faire. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose que vous allez réussir, un nouveau projet peut-être qui vous amène justement le soleil, la paix, hein, tout simplement. Mais c'est peut-être vous aussi qui avez besoin d'être en paix. On sent qu'il y a un besoin d'être en paix, d'être tranquille. C'est tout à fait ça. Alors, on vous parle de, ouais, il y a eu du retard. On parle d'honneur, hein, quand même. Hein. On voit qu'il y a eu quelque chose qui a eu du mal à arriver. On parle du trafic. Vous voyez, le trafic, pour moi, ça peut être des énergies ou peut-être au niveau d'un commerce ou quelque chose où vous donniez peut-être beaucoup et vous ne receviez pas. Ça peut être au niveau professionnel ou amoureux. Hein. Mais voilà, là, on me dit que ça y est, maintenant, vous allez recevoir tout ce qu'il faut. On parle d'élévation, de beauté, d'honneur. Dis donc, vous avez un beau jeu. Hein. Vous allez être mis à l'honneur. Alors peut-être au niveau de votre professionnel ou au niveau amoureux, peut-être que votre couple, ça va s'améliorer ou vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va vraiment matcher. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir à votre place. Une personne qui va vous regarder avec vraiment des yeux d'amour. Une personne qui va vraiment voir qui vous êtes vraiment. Vous voyez, ça peut être aussi votre patron. Ou peut-être vous allez trouver un projet, vous allez mettre en place quelque chose qui fait que vous allez vous sentir vraiment vous élever. On sent qu'il y a quelque chose, en tout cas, vous êtes vraiment dans une progression. Hein. Il y a vraiment une belle progression, il y a de la reconnaissance, il y a de la distinction, vous êtes touché par la grâce, on vous dit, voilà, il va y avoir des éléments, des choses qui, votre âme, elle grandit. Voilà, il y a vraiment quelque chose, ça s'est fait sous un retard quand même, hein. Ça a pris du temps. Ouais, on parle du bonheur. Hein. Là, vous allez vraiment être dans la quête du bonheur, vous. Hein. Vous vous élevez vraiment pour être mieux. Hein. Y a une bénédiction qui arrive vers vous, hein, les balances. Hein. Moi, je peux rien vous dire de plus, mais c'est vraiment clair. Hein. Ouais, on parle de passion, de beauté. Bah, dis donc. Là, vous êtes vraiment, vous allez être vraiment heureux ou heureuse. Hein. Il y a des choses qui, ça y est, l'énergie s'est mise en place. Vous êtes prêt à accueillir quelque chose là. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va vous passionner aussi. Alors, ça peut être un amour ou un travail, ou je vous dis un loisir, quelque chose qui... Vous allez découvrir quelque chose qui fait que vous allez vraiment avoir tout ce qu'il faut. Vous étiez dans une période d'inconstance, hein, on voit qu'il y a eu des doutes, ou peut-être vous êtes encore dans des doutes, alors que vous êtes dans une période d'élévation. C'est ce qu'on vous a dit, soyez dans la simplicité. Ne doutez pas, allez-y. Hein. C'est normal d'hésiter après, hein. On est des humains, on a nos humeurs et on a aussi nos faiblesses. Hein. Mais ne vous inquiétez pas. Hein. On me parle qu'en tout cas, tout ça, ça va entraîner un bouleversement. Il y a vraiment quelque chose, on vous dit que de toute manière, il ne faut surtout pas avoir peur parce que si vous retardez, enfin, si vous vous bloquez, c'est là où il va y avoir des accidents, justement. Parce que c'est nous qui attirons ce qu'on vibre. Donc, si vous êtes dans une énergie de recul, de peur, etc., vous allez faire bloquer les choses. Bon,
il y a possibilité quand même qu'il y ait eu bouleversement. Ça va vous bouleverser. Il y a quelque chose qui va vous bouleverser en tout cas, hein. Mais voilà, pour moi, on me dit c'est nécessaire pour votre transformation. Il y a peut-être aussi des choses que, en fait, pour certaines personnes, ça va tellement, ça va être assez brutal. Enfin, c'est pas méchant hein, quand je dis ça, mais à mon avis, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Bon, moi, avec l'impératrice et le soleil, pour moi, c'est beau, hein. C'est comme si c'était quelque chose que vous aviez au fond de vous-même depuis un moment. L'héritage, pour moi, c'est ça. C'est un héritage que vous avez des vies antérieures ou peut-être d'un ancêtre. Et cet héritage, il va ressortir d'un coup, en fait. Ça, bon, là, ça fait un moment peut-être que c'est en train de se mettre en place. Mais on vous dit, ça fait trop longtemps que c'est en phase de, comment je pourrais dire, d'éruption. Comme un volcan, en fait, hein. Et là, on voit qu'il y a quelque chose, il y a des connaissances qui vont remonter et vous êtes prêts en fait. Et là, on me parle vraiment de passage à l'action, transformation vraiment brutale. C'est ce que je ressens. Une grande transformation. Mais positif, hein. Attention, hein, c'est pas méchant, hein. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Ça saute, hein. Je les prends. Oui, on me dit qu'émotionnellement, vous lâchez des masques, hein. Vous voyez, c'est ça, hein. Il y a des choses qui remontent du puits, là, hein. Donc, vous êtes allé voir au fond du puits, vous avez laissé remonter ce qu'il fallait. Alors, ça peut être des connaissances, un savoir, ça peut être des émotions, ça peut être des masques, ça peut être des choses compliquées. Et là, on vous parle de bonnes nouvelles ici. Il y a des choses qui arrivent rapidement, en tout cas. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, quelque chose d'assez brutal. Après, il peut y avoir aussi, on me dit, des nouvelles par rapport à un travail d'auto-entrepreneur. Ici, le poisson, c'est ça, c'est avoir envie d'être libre, d'être indépendant. Après, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec tout ce qui est en rapport avec les finances, hein. Alors, c'est peut-être ça qui vous fait peur, hein, les finances, peut-être, si c'est un changement de travail. En tout cas, on vous dit émotionnellement, il y a un changement radical parce que le serpent, c'est un changement de peau. Vous voyez, donc vous lâchez les masques, hein. Et il y a pour certains aussi peut-être la peur les masques de la peur de perdre quelque chose, hein, de l'abondance, la perturbation de l'abondance ici, hein, de la peur du manque. Ouais, on me dit qu'il y a des choses qui se répètent ici. Émotionnellement, on voit que vous êtes dans la créativité. La lune, pour moi, c'est vraiment encore comme l'impératrice, hein. C'est quelque chose qui est fécond, la créativité, il y a des nouvelles. Vous allez laisser émerger votre créativité. Il y a un projet créatif qui est en train de se mettre en place, hein. C'est de la fertilité aussi, la lune. Mais il y a aussi ce côté un peu obscur où on a un peu peur parfois. C'est ce qu'on vous dit. Alors peut-être qu'à des moments, vous êtes prêts et puis à des moments, vous refaites un pas en arrière. Vous stressez, ouais, c'est ça, on parle de masque et de stress. Mais moi, j'ai l'impression quand même que c'est la peur d'un manque. Parce que le masque avec la souris, vous voyez, avec le fouet, pour moi, c'est voilà, c'est ressasser des choses, c'est se dire, bah oui, mais si je fais ça, est-ce que, par exemple, si vous montez votre entreprise indépendante, ben, vous allez vous dire, bah, peut-être si j'ai pas d'argent, comment je vais faire pour payer mes factures, émotionnellement, ça, voilà, ça mouline. Ou ça peut être aussi, je sais pas, hein, peut-être des peurs que vous avez qui appartiennent à vos ancêtres ou des blocages. Donc, pour cela, ben, il faut aller travailler vos libérations, si vous ne l'avez pas encore fait. D'ailleurs, moi, je fais des diagnostics, si vous le souhaitez, gratuits ou sur don libre, ça dépend ce que vous souhaitez. Vous m'envoyez un petit mail avec votre nom, prénom, date de naissance, petite photo si vous avez, à pattyangel@outlook.fr, pas par commentaire, ça sert à rien de me demander en commentaire, je ne le ferai pas, puisque c'est quand même assez personnel. Vous m'envoyez ça, je vous le fais. Bon, il y a un peu d'attente parce que j'ai du travail aussi, mais je vous le ferai, il n'y a pas de problème. Donc là, on me parle d'un homme ici, il y a des blocages. Ouais, on voit bien quand même qu'il y a un homme avec qui il y a des blocages ici, hein. Alors, c'est peut-être des blocages de la part des hommes dans votre lignée. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, des blocages de stress qui sont dus aux hommes de votre lignée. Ça peut être vous si vous êtes un homme. Après, ça peut être aussi que vous avez des peurs d'être dans l'action. Là, les énergies masculines, c'est pas forcément un homme. Ça peut être aussi aller faire remonter justement vos énergies de force de volonté émotionnellement, hein, et lâcher vos blocages, hein. Là, on voit vraiment quand même qu'au milieu, il y a un gros côté émotionnel
Mais en tout cas, pour moi aussi, les poissons, pour moi, c'est aussi quelque chose qui est très, vous voyez, être indépendant, c'est trouver son indépendance, mais aussi être dans l'abondance. Hein. Les poissons, c'est l'abondance aussi. Bon, en tout cas, pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Alors, ça peut être aussi, si on revient sur quelque chose de plus terre à terre, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec un homme avec qui il y a eu trahison ou peut-être fourberie. Il y a des masques, vous étiez peut-être pas forcément bien, émotionnellement, vous allez avoir des nouvelles et ça bloque quoi. Hein. Peut-être que du coup, ça vous fait mouliner aussi. Alors, je sais pas, suivant votre situation, vous prenez ce qui résonne. On va aller voir d'autres jeux. Hein. Allez, on va aller faire l'oracle des mantras. Une petite carte pour voir un message pour vous pour le mois d'octobre. Alors on vous dit exprimer son libre arbitre. Voilà, c'est ça. Mes choix déterminent à quel point je brille. Voilà, c'est ça. Vous voyez, donc c'est ça. Si vous bloquez, si vous êtes dans des énergies de recul, vous brillez plus. Vous êtes de nouveau parti dans le côté obscur. Que si vous êtes prêt, vous êtes dans l'action, l'énergie masculine, justement, vous brillez, vous avancez et vous lâchez ce qu'il faut lâcher. C'est ça, vous voyez, que je veux dire depuis tout à l'heure. L'oracle de la vision intérieure, pareil. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil. C'est vous qui faites le choix, c'est vous qui allez attirer ce que vous vibrez, hein, tout simplement, encore une fois. Hein. Alors, on vous parle de voix intérieure. On vous dit ta petite voix intérieure te parle, apprends à l'écouter car tel un phare dans la nuit, elle est ton guide et ton repère. Voilà, encore une fois. Vous avez tout à l'intérieur de vous-même. Vous avez une belle intuition. Laissez-la s'exprimer, cette intuition. Et puis, laissez-la aussi, comment je pourrais dire, écoutez-la et ayez confiance en vous. Je pense que c'est ça aussi. Alors, on va faire l'oracle de l'âme intuitive. Pour voir aussi un petit message. En tout cas, tout va dans ce sens-là. Hein. D'écouter l'intuition, de la voix intérieure, l'émotion. On vous parle de questionnement. On vous dit explorer la vérité, chercher des réponses. Croire que les réponses viendront. Voilà. Il faut y croire aussi. Vous voyez, peut-être qu'il y a des personnes qui se questionnent. C'est normal, si on est dans un changement de vie, on se questionne. C'est tout à fait logique. Mais il faut y croire. Hein, parce qu'il y a des gens qui se questionnent, mais ils se disent ça ne marchera pas. Vous voyez, encore une fois, vous êtes dans le négatif. Donc, soyez dans la positivité. Il faut y croire. Vraiment. Voilà, voilà. Bon, allez, ça c'est bon. Maintenant, on va aller faire le petit tirage sentimental. Donc pour ceux qui veulent savoir un peu plus, j'ai fait des tirages sentimentaux pour le mois de septembre-octobre. Hein. Donc vous pouvez aller voir pour tous les signes. Il y a une playlist. Vous pouvez aller voir dans la playlist septembre. Dedans, il y a septembre-octobre pour le sentimental. Alors, on vous parle de stabilité, de fidélité. Donc là, on vous parle de sécurité, de relation karmique. Hein. Vous êtes dans une relation avec une flamme jumelle ou une âme sœur, partenaire de vie, on vous dit. Et là, il y a une stabilité qui est en train de se mettre en place. En tout cas, vous êtes, pour certains, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura une relation karmique stable. Si vous êtes déjà en couple, on vous dit c'est votre âme sœur, hein, ou votre flamme jumelle. Alors, on vous parle de... Je vais les mettre comment? Comme ci, comme ça. Je vais faire un tableau. Allez, on vous parle d'empêchement, de doute. Mais que ça y est. Alors, il y avait peut-être des empêchements. On me parle qu'il y avait des blocages. Vous hésitiez, il y avait de l'incertitude. Il y avait... Mais maintenant, on me dit que vous allez être récompensé. Vous voyez, vous avez aussi la bonne récolte. C'est un peu comme les poissons dans le petit Lenormand. C'est la... Comment on appelle ça? Je cherche mes mots. L'abondance, pardon. Vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, si vous avez semé des choses où vous ne doutez plus et vous êtes sûr de vous, encore une fois, parce que là, on revoit les doutes et les empêchements, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, si vous êtes dans le positif, vous allez récolter du positif. Si vous n'y croyez pas, ben, ça ne marchera pas. Voilà, c'est un peu encore la même chose au niveau sentimental. Alors, on me parle d'une invitation ici. Et on vous parle de laisser du temps.
Donc pour certains, alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, pour ceux qui sont célibataires, vous allez douter. Vous êtes dans le blocage, vous vous dites, bon, je sais pas, on verra bien. On vous dit, laissez du temps, soyez dans la patience. Alors pour les couples, c'est pareil. Peut-être qu'actuellement, il y avait peut-être des petits empêchements, des blocages. Vous ne saviez pas trop où vous alliez avec cette personne. Mais on vous dit, soyez dans la zénitude. Soyez, être zen. Soyez zen. La simplicité, être zen, voilà, c'est tout ça, ça revient à chaque fois. Même s'il y a des petits blocages, laissez les choses se faire. On vous parle aussi qu'il y a aussi des choses par rapport à la richesse intérieure. On vous dit qu'il ne faut pas être non plus trop dans les biens matériels. Vous voyez, on vous invite à être plus peut-être dans l'amour et non pas trop dans le matériel. Pour certains, c'est peut-être ça. Voyez plus, moi c'est ça comme j'ai comme message. Peut-être que pour certaines personnes, vous recherchez trop peut-être la stabilité matérielle et financière et non pas une relation amoureuse. Il y a des gens, c'est ça, hein, ils veulent se mettre avec quelqu'un pour être bien financièrement ou matériellement, vivre ensemble, payer des factures. Mais là, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous dit, vous êtes dans l'invitation amoureuse. Ça veut dire parler avec votre cœur et avec amour. Être dans... Voilà. Pour les autres, pour les personnes qui sont déjà, qui s'aiment, etc., on vous dit aussi qu'il peut avoir aussi quelque chose de matériel qui se met en place également. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici ? L'union, eh ben dis donc, mariage, couple, relation officielle. Soyez zen, on vous dit. Laissez du temps. Vous allez être dans une compréhension nouvelle. Voilà. C'est tout à fait ça. Vous passez un cap, hein, les balances. Hein. Vous allez comprendre. Hein. Donc moi j'ai l'impression que suite à des soucis, il y a peut-être eu de la méchanceté autour de vous, vous avez peut-être pas eu de chance en amour, il y a eu beaucoup de rivalité, on vous dit que ça y est, là il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. On me dit, vous avez laissé du temps, vous laissez-vous encore du temps, mais il y a quelque chose qui arrive vers vous ici. On parle d'union. On vous parle d'invitation amoureuse, on vous parle de bonne récolte, de compréhension nouvelle. Hein. Donc là, on voit que vous allez trouver des clés, vous allez comprendre. C'est comme si vous alliez passer un cap. Moi, je vois vraiment quelque chose de nouveau qui arrive vers vous ici. Hein. Alors, ça peut être une nouvelle relation qui va vous faire changer complètement les choses. Hein. Ou si vous êtes déjà en couple, il y a vraiment quelque chose, vous allez comprendre quelque chose au sein de votre couple. Il y a vraiment, pour moi... une compréhension, voilà, il y a quelque chose qui va évoluer, vous évoluez en tout cas, dans tous les sens du terme. Allez, je vais faire un autre jeu, je sais plus comment il s'appelle celui-ci, l'oracle de la destinée, je crois que c'est, ça doit être, c'est tous des nouveaux jeux, hein, donc il faut le temps que je me souvienne, hein. Mais c'est ça, c'est l'oracle de la destinée celui-ci. Le précédent c'était l'oracle du langage amoureux. Alors, on vous parle d'aide inattendue, vous voyez, donc on parle d'empereur ici, influence masculine puissante. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez l'impératrice et vous avez l'empereur. Donc, pour vous, c'est superbe. Hein. Là, pour moi, il y a une personne qui vient vous aider. L'aide inattendue, ça peut être au niveau financier, matériel, mais aussi au niveau amoureux. Il y a peut-être une personne qui arrive dans votre vie. Bon, là, c'est plutôt le sentimental que je fais, mais bon. Même si c'est sentimental, ça peut être relationnel et émotionnel également. Hein. Il y a une personne qui vient vous aider. Alors peut-être que grâce à cette personne, du coup, ou c'est vous hein, qui allez comprendre quelque chose, vous allez aider quelqu'un aussi, vous allez jouer le rôle de l'empereur, c'est-à-dire un homme puissant, qui a pas peur, qui va droit devant, qui sait ce qu'il doit faire, qui a beaucoup de charisme. L'empereur, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui gouverne son empire. Donc, ouais, pour moi, il y a quelque chose ici. Alors, on vous parle de sagesse, de l'expérience, de force, non, de progrès continu, pardon, de défi. On vous parle aussi d'attente et de contemplation. Alors, on voit que pour certains, c'est ce que je vous disais, hein, vous êtes dans une période d'expérience là. Hein, vous faites beaucoup de progrès. Il y a eu des défis, vous avez surmonté des défis. On me parle d'attente. Vous avez été peut-être pas forcément comblé tout de suite. Il y a de l'attente. Hein, pour le moment, on vous demande d'être patient, d'être dans la sagesse. Hein. Mais on vous dit que bientôt, vous allez réussir vous allez y arriver. Hein, donc, il faut être patient. Il faut être patient. Mais pour moi, vous avez la force et la sagesse pour y arriver. Donc vraiment, vous êtes dans quelque chose de très, très, très particulier.
l'oracle des amoureux pour finir, et puis je finirai là-dessus. Hein. On vous dit, imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour les nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà, bah, on résume très bien. La simplicité. Hein. C'est être dans le positif, aller dissoudre tout ce qui est négatif. Hein, c'est ça, les défis et les problèmes, pour créer de la place pour des nouvelles opportunités, comme l'impératrice peut le faire pour un nouveau départ. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.